Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, une vidéo sur la raison. Je vais te parler du BTC, de l'Ethereum et de la Alt Season. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. J'ai décidé de te faire une vidéo sur la raison, c'est-à-dire attention, ne succombe pas aux lois du marché, arrête de faire n'importe quoi. Allez, on regarde ce qui se passe sur le marché, sur CoinMarketCap. Comme d'habitude, tu vois que le BTC aujourd'hui est allé taper les 103 000, on va revenir dessus. Et tu vois que l'Ethereum s'est réveillé. Ça a une énorme importance car on a déjà l'Ethereum à 3800 $ et le BTC ici aujourd'hui à 101 000 $. Ça veut dire qu'il est en train de résister à la barrière psychologique des 100 $ et ces 100 $ pourraient devenir un futur support qui est en train de se construire maintenant. Et ça, c'est important. On revient tout de suite après. Allez, concernant le marché de manière générale, on est, ça y est, officiellement rentré. Donc, on a 84. On est dans la Alt Season, c'est-à-dire que enfin, comme tu peux voir ici, hop, voilà, tu vois, saison des altcoins avec 87 sur 100. Et on a effectivement la zone qui est ici entre 75 et 100 qui a enfin été franchie. Et fièrement et clairement, on n'est pas en train d'osciller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. BTC garde néanmoins une dominance importante sur le marché avec 54,6%. Ça veut dire que ça rejoint ce que j'ai développé dans une de mes vidéos dans laquelle je te disais que ce bull run avec cette alt saison serait différent. Il n'y a pas forcément autant de déversements de capitaux de BTC dans les altcoins que les derniers bull runs. Pour une simple et bonne raison, c'est que comme je te l'ai indiqué, les institutions rentrent et rentrent encore. Quand tu vois qu'il est venu taper les 100, je vais te le mettre ici, qu'il est venu taper ici, on va aller voir son plus haut, les 103 900. Tu vois comment c'est propre? 103 900, c'est assez clair quand même. Eh bien, il est revenu à 100 000. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est en train de monter et de créer ici, sans doute, le futur support qui sera le nôtre, en tout cas pour les années à venir et surtout, je pense, pour les mois à venir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas craquer prochainement. Ça veut dire que ça y est, le plafond de verre a été cassé et que maintenant, on va pouvoir avoir une autre vision. Je te rappelle mes objectifs sur le BTC énoncés sur cette chaîne il y a déjà plusieurs semaines, bien avant la montée du BTC lorsqu'il était encore dans les 67 000 $. Je te rappelle que j'ai placé mes objectifs de portefeuille entre 90 000 et 165 000, ce qui me paraissait raisonnable à l'époque. Aujourd'hui, j'ai toujours le même objectif entre 90 000 et 165 000. On a néanmoins dépassé les 90 000 fortement et très clairement. Ça signifie quoi? Ça signifie que j'attends plutôt le haut du palier en termes d'objectifs, donc passer les 140 000 à 145 000 $ pour pouvoir me positionner plutôt sur une sortie du BTC ou pas. Oui, parce qu'il va bientôt falloir quand même sortir du BTC pour prendre à un moment ou à un autre ses bénéfices. Naturellement, à long terme, très long terme, les 165 000, c'est mon opinion, seront pulvérisés, mais on ne sait pas quand. Voyons ce qui va se passer en 2025 parce qu'aujourd'hui, l'actualité économique et l'actualité politique aux États-Unis, sur Séoul, donc oui, sur Séoul en Corée du Sud, c'est fou. Et puis la Chine, et puis la Russie, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Moralité, mon objectif aujourd'hui est plutôt de 140 000 et je ne sais pas quand on sera à 140 000 où on en sera d'un point de vue économique, donc j'attends de voir ce qui va se passer en 2025. Donc,
Forte impression sur la montée du BTC. Je ne bouge pas de position. Allez, deuxième grosse crypto, l'Ethereum qui est déjà à 3800 $. Il y en a beaucoup qui ont décrié mes objectifs sur l'Ethereum lorsque je les ai exprimés sur cette chaîne. J'ai exprimé, je te rappelle, un objectif de 7000 $. Tu as bien entendu, 7000 $. Le BTC était l'Ethereum était plutôt dans les 2800, 2500 $ lorsque je l'ai exprimé. Tout le monde a rigolé et a dit qu'il allait se casser la gueule. Tu vois effectivement sur ce schéma que l'Ethereum est plutôt monté fortement avec une forte poussée concernant les différents projets qui ont été mis en place. Voilà, petite erreur technique. Tu vois le schéma ici, et quand tu reviens sur le schéma précédent que l'on avait sur le BTC, tu vas pouvoir regarder la similitude. Regarde bien, deux bougies vertes, bougie rouge, bougie rouge avec stagnation. Exactement le même profil. Ce sont pour l'instant deux cryptos qui vont de pair, main dans la main, et qui grimpent vers leurs objectifs. Voilà. Alors maintenant, je te rassure ou je t'explique ce que je vais faire. Je reste en position sur Ethereum et je reste en position sur BTC. Je n'ai absolument pas l'intention de me repositionner sur ces deux cryptos que j'ai en bague déjà depuis bien longtemps pour diverses raisons. Je n'achète jamais lorsqu'ils montent et je n'achète jamais lorsqu'ils tapent une résistance. Je me positionne lorsqu'il y a un support, d'accord, et que celui-ci peut éventuellement rebondir dessus. Tu vois ici, ça c'est un support, ça c'est un support et ça c'est un support. Je suis en daily, c'est-à-dire que les supports sont extrêmement faibles, mais en tout cas visibles en daily. Là, sur une bougie verte, je ne rentre pas. Donc, ne fais pas ce genre de bêtises si tu dois te positionner sur une crypto-monnaie. D'accord? Sache que les altcoins, d'accord, sont en train de profiter énormément de la montée. Regarde, dans mon portefeuille Alt Season, tu vois, je compare ici mon portefeuille et le BTC. Le BTC est en jaune et mon portefeuille est en bleu. Tu peux aisément constater ici que la ligne bleue est montée plus violemment que la ligne jaune du BTC. Ça signifie une seule chose, c'est qu'on est en alt saison et qu'effectivement, il y a une très forte accélération du marché. Bientôt, je dis bientôt, cette ligne bleue va dépasser la ligne rouge et va y avoir une forte poussée vers le haut des altcoins. Voilà, j'espère que ce type de vidéo t'a plu. Encourage-moi avec un pouce bleu. Abonne-toi, il y a tous les jours à 6 h du matin une vidéo. Et si tu le souhaites, tu peux mettre un commentaire qui concerne cette vidéo et pas d'autres altcoins sur lequel tu souhaiterais faire un petit peu de FOMO. Allez, salut à toi.